Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici votre humble serviteur, j'espère que vous allez bien. Sénateur Cletus aka Ejawe Moses. Mais aujourd'hui, vous savez tous comment m'appeler. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Ne vous trompez pas, vous êtes à la bonne adresse. Abonnez-vous ici. Ici, c'est vraiment la bonne adresse. Abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez nos réflexions. On peut aussi être dans un débat contradictoire, sans toutefois être condescendant ou avec des invectives. Des gens qui se respectent, quand ils entament un débat intellectuel, c'est avec beaucoup de respect. Les amis, comme je le dis, très souvent je dis ici que notre travail, c'est de défendre la souveraineté africaine. Notre travail, c'est de déconstruire les mensonges des Occidentaux. Notre travail, c'est de protéger nos valeurs. Notre travail, c'est de protéger nos intérêts. Raison pour laquelle, quand nous sommes en train d'analyser un sujet géopolitique, nous devons le faire avec le prisme et c'est-à-dire que le point de vue de l'Africaine que nous sommes. Quel est notre intérêt dans telle ou telle autre chose? That is it. Et les enfants d'Afrique aujourd'hui devraient se mettre ensemble. Nous pouvons survivre ensemble, mais éparpillés, nous allons nous faire phagocyter. Les Occidentaux sont aujourd'hui en difficulté. Il est temps que nous profitons de la situation pour nous libérer de ceux qui nous ont esclavagisés, ceux qui nous ont colonisés, ceux qui passent leur temps à nous exploiter, à nous piller, à violer et à voler notre sous-sol. C'est très important, les amis. Quand je vois ce qui se passe dans l'AIS, le passeport, le drapeau, je dis, c'est très bien. Allez de l'avant. Bientôt, la monnaie. C'est ça la souveraineté d'un peuple. Vous ne pouvez pas prétendre être souverain sans avoir tous le contrôle de toutes ces choses-là. Vos couleurs, c'est vous. La diplomatie, c'est vous. C'est comme ça les Africains. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des gens belliqueux. On n'est pas des personnes dangereuses. Des personnes qui cherchent des problèmes, les palabres. C'est pour cette raison que les Caucasiens nous ont, d'abord chassés de l'Europe et des deux, chassés en Afrique du Nord pour remplacer avec les moyens orientaux, les amis. C'est ça l'histoire. Mais bon, let's continue. That's Africa for you. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est la réserve de tout. De tout. L'Afrique, c'est 60% des terres cultivables. Tout peut pousser en Afrique. Mais les Occidentaux ont passé une narrative de non, on va les aider avec la nourriture parce qu'ils ne veulent pas que nous produisons. Si on produit ce que nous mangeons et on mange ce qu'on produit, c'est du bad business pour eux. Mais c'est ce que nous devrons faire. On doit arrêter d'importer des bêtises, les produits cancérigènes, OGM et tout ça. Hein? Et on va faire le maïs avec génétiquement modifié. On fait la tomate génétiquement modifiée. Et nous consommons alors que nous pouvons produire localement. C'est pour cette raison que les Occidentaux se battent pour qu'il n'y ait pas la mécanisation de l'agriculture chez nous. Bravo au président Ibrahim Traoré. Bravo au Burkinabé. Bravo à l'Alliance des États du Sahel. Sankara avait rêvé, il avait dit. Nkrumah avait rêvé, il avait dit. Patrice Emery Lumumba avait rêvé, il avait dit. Aujourd'hui, ça commence à être une réalité. Une réalité. Le titre là est indicateur. C'est le sujet, mais il fallait aussi présenter l'Afrique pour vous. Pourquoi nous sommes là. Mahamat Idriss Déby Itno, c'est le président tchadien, le maréchal, comme son père d'ailleurs. Il était le week-end dernier au Burkina Faso. Parce que son pays était un pays d'honneur au FESPACO. Le Tchad était le pays d'honneur. Donc le président tchadien a fait le déplacement. Mais pour les esprits naïfs, ils vont penser que c'est uniquement le cinéma. Le FESPACO dépasse le cinéma. Oui, c'est le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Mais les amis, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du FESPACO, Thomas Sankara a commencé à se faire écouter, entendre à l'époque, quand il était secrétaire
à la culture au Burkina Faso, c'est à travers son discours qu'il avait fait au FESPACO. Dans le FESPACO, c'est une grande plateforme, pas seulement de cinéma, mais la conscientisation du peuple africain et du peuple noir du monde entier. Il est arrivé à Ouagadougou, il a été accueilli par son homologue, son frère, Ibrahim Traoré. Ils ont discuté sur beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets que les différents départements de la communication n'ont pas voulu communiquer directement à la presse. Mais si vous regardez bien l'histoire du Mali, l'histoire du Burkina Faso, l'histoire du Niger, quand le Niger décide de prendre son destin en main pour suivre les autres pays, Burkina Faso et le Mali, c'est Idriss Déby que la France a envoyé pour essayer de négocier la libération de Bazoum et toute autre chose. Je crois qu'après avoir discuté avec Abdourahmane Tiani, Idriss Déby a compris qu'il faut aller vite, il faut libérer le Tchad aussi. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous avez vu que le Tchad a rompu et le Tchad a chassé les militaires français. C'est une bonne chose. Et lui, maintenant, à Ouagadougou, pour rencontrer Ibrahim Traoré, parce qu'il pouvait envoyer le Premier ministre, mais il a fait le déplacement. C'est beaucoup plus que ça. Le Tchad est en train d'envisager son entrée dans l'AES. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, les amis. Nous avons besoin des institutions fortes en Afrique. La CEDEAO, c'est du gros n'importe quoi. Excusez l'expression. La CEMAC, c'est du gros n'importe quoi. L'Union africaine, c'est du gros n'importe quoi. Regardez ce qui se passe en RDC. Regardez ce que le Rwanda est en train d'imposer en Democratic Republic of Congo. It's uncalled for. What Paul Kagame is doing in the Congos, that's thievery, that's banditry. It's killing people. Après, on nous dit, oui, les Nations Unies, le Conseil de sécurité a condamné. Les condamnations avec les lèvres ne suffisent pas. Il faut l'action. Condamnation et action. On appelle le M23 et l'armée rwandaise de quitter. Non, c'est pas comme ça. Il faut former une armée pour les détruire aussi. C'est de ça qu'il est question. Violence begets violence. Donc, si les pays africains veulent avancer normalement, il faut quitter l'Union africaine. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est difficile. La réforme de l'Union africaine, ça sera très compliqué. Ou, d'abord, il commence par stopper le financement de l'Union africaine par l'Union européenne. La première des choses à faire, c'est cela. Les pays africains doivent financer l'Union africaine. À partir de là, l'Union africaine sera autonome. Mais si vous avez les sous-préfets qui roulent pour l'Occident en Afrique, ils vont tout faire pour torpiller. L'exemple, c'est Paul Biya du Cameroun. Tous les chefs d'État africains ont le drapeau de l'Union africaine dans leur bureau, du moins dans leurs sorties publiques. Mais pour le Cameroun, c'est uniquement le drapeau du Cameroun que vous voyez. Donc vous voyez que le monsieur qu'on appelle Paul Biya, il n'est pas dans cette histoire de l'Union africaine. Donc on a des gens comme ça, mais il faut les exclure. Et être focus avec ceux qui veulent l'unité de l'Afrique. Une vraie union en Afrique, on n'a pas besoin de mettre tout le monde dedans. Dans l'AES là, je suis sûr que d'ici peu, ils vont nous annoncer l'intégration du Tchad. Ça sera une très bonne chose. Et là, ça va sécuriser le Sahel jusqu'à la Libye. That's what we're talking about, guys. Thank you so very much. And bye bye for now.